Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. En plus aujourd'hui, tirage en plein portail du Lion, portail du 888. Donc vraiment, je vous souhaite un merveilleux portail à tous. Je vous souhaite vraiment que toute la lumière possible puisse entrer dans votre vie. Vous puissiez trouver la clarté intérieure et extérieure pour avancer sur le meilleur chemin possible et que vous puissiez rayonner à votre tour votre lumière. Je sais pas comment ça a été pour vous, mais moi la nuit dernière ça a été assez remuant. J'ai pas beaucoup dormi, donc racontez-moi aussi en commentaire si vous aussi vous avez ressenti les énergies très puissantes du portail. En plus je suis Lion, j'ai bientôt mon anniversaire, donc je pense que ça doit y jouer aussi. Mais bref, en tout cas c'est très fort, ça bouge énormément. Donc ça tombe bien, on va aller regarder ce qui se passe du côté de votre vie sentimentale par rapport à la personne de votre cœur, sur votre lien, votre parcours, que vous soyez en parcours d'âme sacrée ou non d'ailleurs. Et avant de battre les cartes et de voir les messages de vos guides, je vous remercie beaucoup pour vos likes. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner, de commenter, de partager bien évidemment. Ça permet de faire vivre la chaîne, de la faire connaître, de la rendre plus visible également sur YouTube. C'est gratuit pour vous, c'est juste cliquer sur la petite cloche et sur le pouce en l'air, mais pour la chaîne c'est énorme en fait. Donc merci à vous d'y contribuer et sans plus tarder, on se retrouve tout de suite sur le tapis pour les messages de vos guides. À tout de suite. Ok, et c'est parti. On va comme d'habitude regarder un petit peu la météo énergétique déjà de votre côté et du côté de la personne de votre cœur. Donc je vous invite à vous recentrer, à respirer, prendre quelques inspires, quelques expires profondes. Installez-vous confortablement et on va regarder déjà pour vous mes belles âmes, pour tous les consultants, toutes les consultantes qui regardent cette vidéo. Alors, dans quelles énergies vous vous trouvez en ce moment, en plus dans ces énergies du portail du 888. N'hésitez pas également à faire vos vœux, à poser vos intentions de manifestation pour les mois à venir, pour la rentrée, pour la fin de l'année. C'est le moment, là, c'est le moment de manifester à fond parce que vraiment les énergies de ce portail sont propices à ça. Donc on y va, c'est parti. Et pour vous les amis, quelles sont les énergies pour vous en ce moment, mes belles âmes? Ouh. Alors, on nous annonce une nuit noire de l'âme, ou en tout cas une période d'introspection, de retour, de repli sur soi, de retour à soi, peut-être avec des choses qui sont en train de s'effondrer, de se casser un peu la figure à l'intérieur de soi, peut-être un système de croyance, un schéma de pensée, des habitudes, peut-être pas très profitable pour vous, voilà, avec un petit passage à vide, je dirais, pour un certain nombre d'entre vous, mes amis. Donc, vraiment, moi, je vous souhaite de traverser tout ça avec le plus de sérénité possible, d'où l'intérêt de ces guidances également pour vous aider à poser de la conscience aussi sur ce qui vous arrive en ce moment. Donc peut-être que voilà, les énergies sont un peu plus down parce qu'elles sont très intenses et elles permettent aussi d'évacuer, de nettoyer, de libérer beaucoup de comment dire d'énergie toxique, lourde, enfermante, hein, pour faire le vide à l'intérieur de soi, créer de l'espace pour laisser entrer de nouvelles choses aussi à l'intérieur. Hein, donc peut-être qu'en ce moment vous ressentez le besoin d'être un petit peu replié sur vous, vivez-le. Il n'y a pas qu'une solution de toute façon, les amis. Ça va vous permettre vraiment de faire le tri, de faire le vide, hein, pour laisser entrer de nouvelles choses beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus légères à l'intérieur de vous. Bon, alors je crois que je l'avais jamais sorti cette carte. Je savais même pas qu'elle était là. C'est pour vous dire. On a le couple sacré qui sort. Donc ça va parler surtout à ceux qui sont en lien d'âme sacrée, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, peu importe l'étiquette qu'on met dessus. Moi, je préfère parler plutôt de lien d'âme sacrée, hein, voilà, avec un parcours bien particulier. Qui nous demande d'aller vraiment à la reconnexion de soi-même et de l'amour de soi avant tout, en premier lieu, avant d'être dans l'amour de l'autre et avec l'autre. C'est vraiment des parcours très challengeants. Ça m'étonne pas du coup qu'on ait la nuit noire de l'âme, hein, qui ressort. Peut-être que certains sont en train de vivre leur nuit noire de l'âme en ce moment. Donc vraiment, moi je vous courage. Pour ceux qui y sont, sachez que ça ne dure pas. Hein, pour y être passé aussi, ça ne dure pas.
Ça va vraiment vous guider vers une renaissance, hein, une renaissance à vous-même, dans une nouvelle version de vous, dépouillée d'énormément de personnages limitants, d'ego, de masques, qui est spécifique justement à ces parcours d'âme sacrée. Hein, où l'énergie qui circule entre les deux membres du duo sont vraiment particulières, sans chercher à hiérarchiser quoi que ce soit. C'est spécifique en fait à ce type de lien. Donc on nous confirme que là, ce tirage en tout cas va particulièrement parler, je pense, au lien d'âme sacrée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on nous parle de retrouvailles dans ces parcours. Bon, peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles dans la matière, des retrouvailles aussi énergétiques, peut-être des conversations qui vont mener à des réconciliations si vous étiez en froid, si vous étiez un peu en conflit. En tout cas, il y a une énergie d'échange. Après cette phase de vide intérieur ou de repli, pour laisser aller justement ces masques égotiques, ces blessures de l'ego, qui sont vraiment propres à ce parcours, à cette énergie qui circule entre ces deux âmes. C'est ok. Alors ce qu'on me dit en canalisation, c'est que cette période de repli, un peu de down, hein, je dirais pas jusqu'à la dépression, mais plutôt de grosse déprime. Parce qu'une dépression, c'est encore autre chose. Hein. Bien faire la différence entre une nuit noire de l'âme et une dépression, ce n'est pas la même chose. Hein. Attention, je précise bien. Hein. En fait, est une préparation pour aller vers ces retrouvailles. Retrouvailles ne veut pas dire réunion ni fusion. Hein. Attention. C'est juste une étape pour reconnecter, pour permettre de réévaluer aussi où chacun en est sur son parcours individuel, et donc ça donne une indication sur là où vous en êtes sur le parcours en duo. Hein. Mettre les choses à plat, également rétablir le dialogue s'il y a peut-être eu des conflits, des non-dits, des quiproquos, bref, des zones de tension. D'accord. Donc tout ça est une préparation à ces retrouvailles. Alors dans la matière, à travers, je sais pas moi, ça peut être à travers une communication au téléphone, peut-être concrètement de vous voir. Hein. Et on nous parle des cheminants, des premiers cheminants, alors je vais parler des chasers, mais j'ai un peu du mal quand même avec cette dénomination, mais voilà, ça parle à plein de monde. Donc voilà, on vous dit que vous allez pouvoir dépasser, en tout cas, hein, vous les féminines, vous allez pouvoir vraiment dépasser ce qu'on appelle cette nuit noire de l'âme ou cette petite nuit noire de l'âme, hein, tout dépend si vous avez déjà traversé la grande ou pas. Vous allez réussir à dépasser tout ça pour revenir dans votre alignement, hein, avancer toujours dans ce travail intérieur, dans cette élévation intérieure également, comme pour rayonner, on me dit, d'une nouvelle lumière. C'est vraiment ce que j'entends là en canalisation. Vous allez amener à rayonner une nouvelle lumière. Ok, pour vous préparer à cette phase de retrouvailles qui arrivera derrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, les amis? Ça veut sortir. Ouais, ok. Et on nous dit que effectivement, ça va d'abord commencer par une communication énergétique, spirituelle, peut-être à travers les rêves, la télépathie, si vous le vivez également. En tout cas, ça se passe beaucoup dans l'astral, dans la 5D. Là, actuellement, la communication, en fait, n'est jamais rompue. Il y a des informations qui circulent entre vous avant de pouvoir vous retrouver dans la 3D, les amis. Hein. D'accord ? Ouais. Bon, on vous confirme que vous êtes bien sur un lien énergétique particulier avec la personne de votre cœur. Hein. Faites confiance en vos ressentis. Hein. Vous travaillez sur un effet de vase communicant également, hein, sur ces liens d'âme sacrés. D'accord ? Hein. C'est vraiment ce qui est spécifique également à ce type de lien d'âme, c'est qu'il y a un échange d'énergie par effet de vase communicant. C'est quand l'un finalement est un peu en down, l'autre inconsciemment, hein, de façon très subconsciente, lui envoie de l'énergie pour le soutenir ou la soutenir, d'accord. Hein, il y a vraiment cette connexion énergétique qui fait que vous arrivez à vous tirer vers le haut, à vous soutenir énergétiquement sans même le savoir. Hein. Vous êtes véritablement connecté d'âme à âme, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, d'accord. Bon, on va aller regarder du côté de la personne de votre cœur. Évidemment, vous adaptez à votre situation, les amis. Prenez seulement si ça résonne pour vous. Hein. Faites appel à vos ressentis, encore une fois, à votre guidance intérieure. C'est très, très important parce qu'on est sur du général.
Donc ça peut pas parler à tout le monde d'un bout à l'autre, ça ne peut pas correspondre à tout le monde d'un bout à l'autre, hein. Voilà, je me connecte à un collectif, c'est important de le répéter. Donc si vous souhaitez des infos plus précises sur votre situation individuelle, à ce moment-là, prenez une guidance personnalisée, c'est beaucoup plus simple. Voilà, vous savez maintenant que j'en propose à distance ou en cabinet à partir du mois de septembre. Donc si vous souhaitez réserver soit une guidance enregistrée à distance ou une consultation en présentiel en cabinet, je vous mettrai le lien de mon site internet où vous pouvez prendre vos rendez-vous directement sous la vidéo. Et pareil pour les soins énergétiques, hein, je propose également pour tout ce qui est libération karmique, libération transgénérationnelle et nettoyage énergétique de vos chakras, harmonisation des chakras, pareil à distance ou en cabinet. Donc n'hésitez pas, pareil, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo les amis. Alors, pour la personne de votre cœur, que se passe-t-il? Bon, pareil, hein, on a quelqu'un qui est aussi challengé actuellement, hein, visiblement, hein, qui traverse une passe un peu compliquée. Pourquoi? Parce que là, le mental est suractivé, hein. Je pense qu'il doit sentir qu'il se passe des choses aussi de votre côté. Du coup, ça vient réactiver les peurs, les doutes, les questionnements. Voilà, le mental qui commence à paniquer un petit peu, hein. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de traverser des épreuves, hein, également dans sa vie pour se préparer lui aussi à revenir dans ses retrouvailles, malgré que ce soit quelqu'un qui ait vraiment envie d'entrer en communication avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de passer du temps avec vous, qui a envie de vous parler, d'échanger, peut-être de se confier. Peut-être quelqu'un qui a envie de vous inviter, mais qui n'ose pas vous inviter à le voir, à manger ensemble, à boire un café, j'en sais rien, à passer du temps ensemble en tout cas. Quelqu'un qui flippe, hein. Très clairement, c'est quelqu'un qui se sacrifie, qui sacrifie le lien pour l'instant. Et le pire, c'est que c'est quelqu'un qui en a conscience, hein. C'est quelqu'un qui prend conscience, qui a conscience de ces mécanismes limitants, mais qui a encore du mal à en sortir. Je sais, c'est répétitif, mais voilà, je peux pas vous dire je peux pas inventer ce que je vous dis. Je vous lis les cartes telles qu'elles viennent, et on a quelqu'un qui est vraiment en train de conscientiser, ou qui a conscientisé, qui a pleinement conscience, voilà, de son ego, de son mental qui est ultra présent, malgré toute son envie d'être avec vous, de vous voir, de passer du temps avec vous, qui a conscience qu'il se sacrifie lui-même, qu'il s'auto-sabote, mais qu'il sabote également votre lien, votre parcours, votre relation, à cause de son hyper-contrôle, qui vient d'un ego blessé, de ses peurs, en fait, de la peur, finalement, d'être d'être blessé, de souffrir, d'être rejeté. J'entends blessure de rejet, blessure de rejet, j'entends blessure de trahison également. Et du coup, c'est quelqu'un qui refoule énormément ses émotions, qui refoule ses sentiments, véritablement, qui les range dans des tiroirs pour ne pas s'y confronter parce que ça ferait trop peur. Et c'est quelqu'un qui a pleinement conscience en fait qu'il refoule consciemment ses émotions, son envie d'aller vers vous, son envie de vous voir, de vous proposer de passer du temps ensemble. Parce que ça voudrait dire j'ouvre la boîte de Pandore, c'est-à-dire pour lui ses émotions et ses sentiments, ses vrais sentiments pour vous, d'accord? Pourtant, il sait qu'il a la clé, qu'il a la solution, c'est-à-dire c'est lui qui a la clé qui lui permettra de déverrouiller son cœur et de s'ouvrir, de s'abandonner à ses émotions, de s'ouvrir à ses sentiments et de se laisser finalement aller ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire à la voix de son cœur, tout simplement. Parce qu'en dos de deck, on nous dit que c'est quelqu'un qui de toute façon ne peut pas vous oublier. Il sait que vous êtes tout le temps là, vous êtes tout le temps quelque part en fait à l'intérieur de lui. Il peut faire ce qu'il veut. Alors je dis il, c'est plus facile pour moi, mais vous adaptez bien sûr les amis, comme d'hab. C'est quelqu'un qui il peut faire ce qu'il a envie pour vous oublier. Il peut se noyer dans le travail, se noyer dans les activités, dans les sorties, dans les amis, dans les relations, quelles qu'elles soient. Vous êtes toujours là. Il y a toujours quelque chose, en fait, qui le ramène à vous, qui lui fait penser à vous. Une anecdote, un mot, une expression, une chanson, une musique, un endroit, un lieu, peu importe. Il y aura toujours quelque chose qui le ramènera à vous. Il sait que vous faites partie de lui, qu'il fait partie de vous et qu'il ne peut pas vous oublier, que vous êtes imbriqués, interconnectés l'un avec l'autre et que ça ne date pas d'hier. Il le sait, pertinemment, il en a pleinement conscience. Voilà dans les énergies dans lesquelles votre autre se trouve. On va continuer, on va la garder sur le lien. Je vais juste boire un petit coup parce qu'il fait chaud ici. Il fait chaud en Alsace. On va prendre le tarot des flammes jumelles pour aller regarder un petit peu les énergies sur le lien.
comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que j'ai été appelée à prendre, je me sentais attirée à prendre ce jeu-là. Parce que, évidemment, ça concerne particulièrement les liens d'âme sacrée. Je ne le savais pas à l'avance, hein, bien sûr. Mais maintenant, je comprends mieux. Merci mes guides. Alors, j'adore ce jeu, mais punaise, à chaque fois je le dis, hein, mais les cartes sont tellement grandes et moi j'ai des petites mains. Donc c'est difficile pour moi de les mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies, sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Donc, ça va vous concerner vous et votre autre, ou les deux, hein, d'accord? Encore une fois, prenez seulement ce qui vous parle, hein, ce qui réveille une sensation à l'intérieur de vous, si ça fait tilt, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les amis, sur le lien, sur le parcours? Alors, attendez voir, j'en ai une qui a sauté. Alors, on nous parle de séparation. Il se peut qu'en ce moment, effectivement, vous soyez en phase de séparation, en tout cas, où vous ne vous voyez pas régulièrement, que vous soyez à distance, peut-être même juste géographique, en fait. Hein. La séparation, ça ne veut pas forcément dire une rupture amoureuse. Ça peut simplement dire que vous n'êtes pas dans la vie de l'un et de l'autre au quotidien, ne serait-ce que par la distance géographique ou autre, peut-être en silence radio, en non-communication actuellement. En tout cas, il y a une forme de séparation, qu'elle soit physique, énergétique, géographique, entre vous, d'accord? Mais on nous annonce un rapprochement à la suite d'une séparation, d'un temps de séparation, un temps de distanciation. Il y a un rapprochement qui s'annonce sur le parcours. Vraiment, je vous le souhaite, les amis, hein, du fond du cœur. Ok. Après avoir compensé un certain nombre de choses, d'accord. En fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que actuellement, vous êtes chacun dans une dynamique où vous êtes en train de compenser des schémas toxiques, limitants, par de nouvelles énergies beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus libres, beaucoup plus élévatrices. Non, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, qui favorise votre ascension, qui favorise votre élévation personnelle, individuelle, et donc qui influe bien sûr sur le duo, d'accord? Parce que le but, c'est pas de chercher à combler un manque chez l'autre. Hein. Là, on est dans une relation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas saine finalement, d'accord? Ouais. En travaillant quoi? En travaillant, bah oui, le détachement, en fait, cette compensation, d'accord? Hein, elle se traduit par quoi? Ben par plus de détachement. Se détacher de l'autre, ça ne veut pas dire ne plus l'aimer, ça ne veut pas dire ne plus avoir de sentiments pour l'autre. C'est juste déjà de ne plus être dans cette forme d'attente. Hein, d'impatience, d'attente de quand est-ce que ça va se concrétiser, quand est-ce qu'on sera ensemble, etc. Mais là, dans ce détachement, de cette confiance dans la vie que les choses arriveront quand elles devront arriver, que tout est exactement dans le bon timing et que voilà, je me détache, je dézoome de cette situation pour voir qu'il y a plein d'autres choses autour de moi sur lesquelles je peux porter mon attention, sur lesquelles je peux porter mon énergie, et qui m'aide aussi à m'élever, à me nourrir, à me grandir, d'accord? Et qui ne me fiche pas dans une attente paralysante. Ok? Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, voilà, c'est comme ça que moi j'entends le détachement, c'est d'être ok, ben voilà, moi je sais, en fait, j'ai conscience que finalement on est liés, qu'il y a quelque chose, qu'il y a plus qu'une relation de collègue, qu'une amitié simple, etc. entre nous. Il y a quelque chose de plus. Je le sens, on le sent depuis le début, même si rien n'est dit particulièrement, ou même si quelque chose a été dit déjà, peu importe. Voilà, je m'autorise à vivre ce que j'ai besoin de vivre pour avancer, parce que je fais confiance, je sais qu'un jour on pourra se réunir, les conditions seront propices pour que nos âmes soient prêtes pleinement à être ensemble dans leur version guérie, épurée, équilibrée, d'accord? Je laisse l'autre également vivre ce qu'il a à vivre, parce que ça fait partie de son chemin d'évolution, et je fais totalement confiance dans le timing de la vie pour nous permettre de nous réunir quand ce sera le bon moment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je trouve c'est important de vous apporter aussi ces éléments, les amis, hein, parce que parfois c'est pas très très clair. Et surtout, c'est pas si simple que ça de travailler ce détachement. Hein, ça se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment. Mais c'est vraiment un travail intérieur, déjà de soi-même se détacher de
de toutes les formes d'attente qu'on peut avoir, pas seulement vis-à-vis de la personne de son cœur, hein, mais vis-à-vis de plein de choses dans sa vie. Si on est dans un projet et que on est tout le temps dans cette attente de quand est-ce que ça va arriver sans jamais poser d'action concrète pour manifester ce projet, bah, il arrivera jamais en fait. Vous voyez, bah là c'est la même chose par rapport à votre parcours. Plus vous allez vous mettre en mouvement, mettre des choses en place dans votre vie individuelle pour avancer dans votre propre parcours, dans votre propre vie, dans vos projets, dans vos rêves, plus vous contribuez aussi à faire avancer le parcours. Hein, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas quand vous serez réunis avec votre autre que votre vie personnelle va s'améliorer, que vous pourrez réaliser vos projets. Non, en fait, c'est l'inverse. C'est à partir du moment où je mets les choses en place pour réaliser mes projets, mes rêves, mes objectifs personnels, que le mécanisme peut s'enclencher pour que je puisse retrouver mon autre. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, ça demande de se recentrer, tu vois. Et je te dis ça, il y a la carte de la méditation qui sort juste derrière. Encore une fois, voilà, la clé, c'est de se recentrer sur toi, que ce soit en faisant de la méditation, mais je sens que cette carte, en fait, elle est au-delà de juste, voilà, méditer, se mettre en posture du lotus ou je ne sais quoi. Pour méditer, vraiment cette notion de se recentrer, revenir dans l'espace du cœur, dans l'énergie du cœur, pour écouter en fait ce que votre cœur a à vous dire. C'est vraiment ça qui est demandé en fait, hein, pour travailler ce détachement, prendre ce recul, hein, et permettre quoi? Ben voilà, c'est ce que je vous disais, hein, permettre d'avancer, hein, permettre de faire avancer le duo, faire avancer le parcours. Ouais, le permettre d'avancer pour aller vers quoi? Ben vers une communication, hein, pour pouvoir se permettre de communiquer de façon saine, équilibrée, authentique, dans la vérité, dans la simplicité, hein, sans les masques, sans l'ego, sans le contrôle, juste simplement en fait de cœur à cœur. Pardon, excusez-moi pour le micro. Est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu? J'espère que ça vous parle, en tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne pour vous. Hein. Non, là ça me fait beaucoup trop. Allez, un dernier tour. Et s'il n'y a rien qui sort, c'est qu'avec ce jeu, il n'y a plus de messages. Non, c'est terminé avec ce jeu, ok. Et en dos de deck, on nous dit encore une fois que des choses se passent dans la 5D. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau subtil, au niveau astral, dans le subconscient, dans l'inconscient, hein, dans le duo. La communication se fait également, hein, des informations circulent, hein, au niveau intuitif, énergétique, spirituel, hein, malgré que vous soyez peut-être en séparation dans la matière, que vous ne soyez pas en communication dans la matière, les choses se font, en tout cas, tu vois, les choses se font clairement dans l'invisible. Ok? Alors, donc pas de panique, hein, avancez sur vos parcours, les amis, pardon. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire et ça permettra de faire avancer les choses de façon beaucoup plus efficace. Alors, on va prendre l'oracle de la lune. On va voir s'il y a des messages pour vous avec cet oracle. Alors, l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne de votre cœur, sur votre duo, sur le parcours? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce jeu? Alors, on nous parle de beauté. On vous invite en tout cas à voir en fait ce qu'il y a de beau dans ce parcours, même si ça peut être difficile, surtout si vous êtes en période de nuit noire de l'âme, petite ou grande d'ailleurs. D'où cette nécessité de se détacher, de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour voir à quel point finalement les choses sont bien faites, à quel point la vie est bien faite et vous permet d'aller vers ce qu'il y a de plus beau en vous, vers cette version de vous qui est tellement belle et qui a été peut-être ensevelie sous un certain nombre de schémas limitants, de conditionnements, de personnages égotiques, liés à des blessures, hein, bien sûr,
mais toutes ces blessures qui demandent à guérir, mais qui en dessous cachent une tellement belle âme en fait. Hein. C'est ça qu'on essaie de vous montrer sur ces parcours-là. C'est à quel point vous êtes beau, vous êtes belle en fait dans votre essence, dans qui vous êtes véritablement quand vous vous épurez de tout ce qui vient nous dénaturer dans nos conditionnements extérieurs. Vous voyez les amis. Hein. Et pour ça, ça demande aussi d'avoir la foi, de faire confiance en la vie et de s'en remettre aussi au divin, à la source, à Dieu. Vous mettez le mot que vous voulez, à l'univers, enfin bref, à ce qui est le plus grand au-dessus de nous, de lumineux, bien évidemment, je précise. C'est dans cette capacité à s'en remettre en fait à la vie, à l'amour inconditionnel du divin, qu'on peut percevoir la beauté en fait de ce qui nous entoure et de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et à la beauté de ces parcours aussi qui nous permettent de nous révéler à nous-mêmes, de nous révéler à notre foi la plus profonde. Et quand je parle de foi, il n'y a absolument aucune connotation religieuse là-dedans. Je pense que vous l'avez bien compris les amis. C'est vraiment être dans cette confiance déjà en son âme, confiance dans la voix de son cœur, confiance dans la vie, dans ce qu'il y a de plus grand que nous et qui sait nous guider sur les meilleurs chemins possibles pour nous. Ouais, tu vois, on nous parle encore une fois de prendre de la hauteur pour faire le point, voir les choses de plus loin, prendre du recul pour observer la situation et finalement se rendre compte de ce qu'il y a de chouette en fait dans tout ça, même si ça peut être challengeant, même si ça peut être souffrant par moment, à quel point c'est beau finalement quand on est dans cette énergie de foi, quand on s'en remet, quand on fait confiance en la vie. Quand on arrive à se faire suffisamment confiance pour se laisser porter par ce qui arrive en fait, par ce qui est présent à l'intérieur de soi, à l'instant T finalement, et c'est ok, c'est ok. Tout nous traverse en fait, comme les nuages dans le ciel. Y a rien n'est figé en fait dans la vie, tout est mouvement, rien n'est figé. Il y a autre chose pour vous les amis. Waouh, ouais, il y a pas mal de messages là. Ouais. Là, vous êtes vraiment dans le duo en train de revenir dans votre alignement, dans votre souveraineté. Il y a une vraie volonté, en fait, de faire quoi? De sortir de ces limites, de faire péter les plafonds de verre, de sortir de tous ces espaces limitants qui vous bloquent et qui bloquent quoi? Qui bloquent l'abondance. L'abondance avec un grand A. Quand je parle d'abondance, ça ne veut pas forcément parler d'argent. Je sais que c'est le premier truc auquel on va penser. Encore aujourd'hui, pour l'instant, j'espère, en tout cas, j'aimais le souhait qu'un jour, cette notion d'abondance ne fasse pas référence en premier à l'argent, mais aujourd'hui, nos conditionnements font que c'est ainsi pour l'instant. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que là, on vous invite dans le duo à vraiment vous connecter à votre foi profonde en vous-même, en la voix de votre âme, de votre cœur et en la vie, en l'univers, en Dieu, au divin, bref. Prendre cette hauteur, ce recul pour vraiment voir la beauté de ce parcours, voir la beauté de ce qui vous est proposé, mais aussi de voir la beauté de la personne que vous êtes profondément, pour vous aimer véritablement et revenir dans cet alignement, dans cette souveraineté, parce que voilà, et réveiller cette envie profonde de sortir de ces limites, de faire péter ces limites qui vous entravent en fait, qui vous bloquent, qui vous freine pour accéder à quoi? À l'abondance sous toutes ses formes. Abondance de joie, de pleine santé, d'expériences extraordinaires, d'opportunités, d'amour, de tout ce que vous souhaitez finalement. Voyez? Ouais, on vous dit patience en dos de deck. Avancez tranquillement, sereinement. La patience est la plus belle des vertus pour vous aider à faire justement péter cette bulle qui vous entrave et qui vous limite pour l'instant. C'est beau comme tirage aujourd'hui. Bon, ces énergies du portail là vous amènent de beaux messages, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. On va prendre quelques messages avec la sagesse de l'oracle. Tiens. Je sais que parfois on peut avoir tendance à se dire ouais, j'aurais préféré ne jamais être dans ce parcours, etc.
Je comprends, hein, quand on est dans des périodes comme ça difficiles où c'est souffrant, je peux comprendre. Mais si vous dézoomez la situation, si vous regardez les choses avec de la hauteur, vous allez vite vous rendre compte à quel point c'est beau finalement, à quel point finalement l'autre, sans même avoir à vous parler, je recommence, sans même que vous ayez à communiquer ensemble, peut vous tendre des miroirs qui vous permettent de vous reconnecter à vous, qui vous permettent de revenir dans votre puissance, dans votre souveraineté. Et je trouve ça magnifique en fait. C'est puissant quand même. Hein. Et, moi, je connais personne en fait d'autre dans mon entourage qui peut avoir cet effet sur moi, qui me permet d'aller vers cette version de moi toujours plus authentique, plus vraie, plus simple aussi, plus naturelle. Je trouve ça beau en fait, hein, même si parfois ça pique, hein, ça tend des miroirs, voilà, ça peut tendre des miroirs difficiles hein, quand on se confronte hein, à des parts de nous qu'on a balayées sous le tapis, qui nous ont fait nous voiler la face aussi parfois. C'est pas évident, hein. Mais déjà de les regarder, d'avoir conscience qu'elles sont là et de faire la paix avec elles, quelque part de les libérer pour se guérir soi. Moi, je trouve ça beau en fait hein, qu'il y ait un être incarné sur cette terre qui, sans même avoir rien à faire, est capable, ne serait-ce juste par cette connexion énergétique, est capable de participer, de contribuer à votre propre guérison. Moi, je trouve ça juste, c'est fou. Moi, je trouve ça juste magnifique. Ça peut être cucu la praline, hein, ça peut être un petit peu bisounours, mais voilà, moi je vous partage mon point de vue et après chacun prend s'il veut. Alors, on nous parle de réflexion, de personnes qui pensent beaucoup, qui sont beaucoup dans des interrogations, dans la réflexion. Voilà. Introspection, réflexion, questionnement, me dit-on également. Il y a beaucoup de cette énergie en ce moment pour vous dans le duo, d'un côté ou de l'autre des deux. Hein. Ouais, parce qu'on a envie en fait de savoir la vérité. Alors je pense qu'il y a peut-être des non-dits, des choses qui sont pas encore dévoilées. On se pose beaucoup de questions, on est peut-être encore beaucoup dans le flou, dans le doute. Et là, en fait, il y a une envie de mettre les choses à plat, ouvrir les vannes de son cœur finalement. Hein, voyez, ouvrir les vannes de son cœur pour que la vérité sorte, qu'on lâche les masques, hein, qu'on les fasse tomber, pour que le cœur puisse parler librement. Hein, parce que sans ça, on reste encore dans le mental, dans les questionnements, dans les doutes de est-ce que l'autre partage mes sentiments, est-ce que l'autre a conscience que de ce qu'on vit, de ce qu'on partage, de ce qu'on est l'un pour l'autre, etc., etc. Bref, je vais pas vous faire la liste hein, de toutes les questions que on peut se poser quand on est sur ce type de lien. En tout cas, là, il y a vraiment cette volonté de faire tomber les derniers masques égotiques, les derniers masques blessés, pour laisser le cœur parler tout seul en fait, hein, comme ouvrir la porte et laisser les émotions, les sentiments se libérer, communiquer, vivre, hein, tout simplement, entre guillemets tout simplement. Hein. Et du coup, apaiser les choses aussi, hein, ramener de la paix à l'intérieur de soi, parce que tant que ce cœur ne s'ouvre pas véritablement et ne s'exprime pas, on reste dans les tourments du mental, on reste dans les tourments des questionnements, des doutes, du flou. Alors que, en fait, là, c'est comme si on nous montrait un avant-après. Vous voyez, on a avant que le cœur ne s'ouvre et laisse sortir finalement tous les sentiments, toutes les émotions enfouies, enfermées hein, dans cet espace. On est bloqué dans ces questionnements, dans ces réflexions. On est replié sur soi, on se pose 15 milliards de questions. Mais une fois que ce cœur s'ouvre, qu'on laisse tomber les masques et qu'on laisse les émotions et les sentiments vivre librement, en fait, c'est quoi? C'est la paix en fait qui prend la place. C'est le calme, c'est la paix qui revient. Contrairement à ce que le mental pourrait nous laisser penser. Ça permet également de mieux se connaître également, tu vois. Ça permet de mieux connaître l'autre et d'avoir une connaissance beaucoup plus profonde de qui l'on est et de vers où l'on va. Ça permet de gagner également en sagesse, me dit-on. Ouais. Ça permet de faire le ménage également, hein, d'ouvrir la porte pour faire sortir ce qui a besoin d'être sorti et de faire de l'espace aussi pour accueillir tout ce qui demande à vivre, hein, toutes ces émotions, tous ces sentiments qui demandent à vivre depuis bien longtemps.
ok? Parce que ça fait partie de votre destinée, les amis, hein, très clairement. Voilà, ça fait partie de votre destinée. C'est, j'ai envie de vous dire, c'est écrit, quoi. Hein. Vos âmes ont choisi, en fait. Hein. Ça fait partie de ce qui vous unit et ça fait partie de votre destinée. Ok? Hein. Très bien, mes belles âmes. On va aller prendre les petits messages conseils, les messages de votre autre. Ah tiens, on va prendre le runner. Déjà, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire avec le renard 5.0? Quels sont les messages qu'il a envie de vous faire passer là, si vous pouvez vous parler pour terminer cette guidance. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message cette semaine? Alors, on a quelqu'un qui a envie de ramener plus d'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que jusqu'à présent, votre relation n'était pas du tout équilibrée, qu'il y en avait un qui donnait plus que l'autre, et qu'il y en avait un des deux qui se contentait simplement de recevoir, et ça lui allait très bien, parce que ça demandait aucun effort finalement, mais que là, il y a peut-être une conscientisation que c'est pas juste, en fait. Que c'est pas juste, et que si je rétablis pas cet équilibre, je vais le perdre ou la perdre, en fait. Hein. Voilà. Il y a cette envie aussi d'être généreux, de donner, peut-être de chouchouter aussi un petit peu l'autre. Voilà, peut-être que votre autre, il a envie de vous faire des cadeaux, il a peut-être envie de vous gâter, de prendre soin de vous, en fait, hein, de vous surprendre aussi peut-être, hein, pourquoi pas, mais en tout cas de rétablir cet équilibre entre le donner et le recevoir. Ouais, tu vois, et on nous parle bien d'équilibre. On a quelqu'un qui a envie de ramener de l'équilibre dans votre lien, dans votre parcours, dans votre relation, de ramener de l'équilibre aussi entre ces polarités, son masculin, son féminin sacré, pour revenir dans un alignement à la fois intérieur, mais aussi dans le duo. Ok. Et c'est quelqu'un, je pense qu'il doit culpabiliser quand même, hein, de pas avoir été très cool, peut-être avec vous, de pas d'en avoir peut-être profité aussi. Hein, si c'est quelqu'un si c'est celui qui prenait, qui recevait, qui prenait sans cesse, sans jamais donner grand chose ou peut-être que des miettes. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'en veut de ça, qui a conscience que c'était vraiment pas, c'est pas ok en fait. Hein, c'est vraiment pas cool et qui peut-être culpabilise et on vient vous demander peut-être pardon. On a quelqu'un qui est en train de terminer aussi un cycle, hein, qui est en train de clôturer un chapitre dans sa vie, un ou des chapitres hein, d'ailleurs, mais en tout cas qui est en train de clôturer un cycle dans sa vie pour prendre un nouveau tournant dans son existence, hein, beaucoup plus stable, hein, qui est en train de ramener de l'équilibre, encore une fois, de la stabilité dans sa vie. Ça prend un certain temps. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de faire le ménage aussi dans sa vie, peut-être dans ses relations, dans ce qu'il a envie d'emporter avec lui dans ce nouveau cycle qui s'annonce pour lui ou pour elle. Hein. Et ce qu'il ne désire pas emporter avec lui, hein, pour trouver justement cet équilibre déjà intérieur et également extérieur. Hein. On a quelqu'un qui y croit vraiment. Hein. On a quelqu'un qui fait des vœux, qui demande beaucoup à l'univers, qui parle à ses guides, à ses anges gardiens, bref, qui parle avec l'invisible et qui croit vraiment dans sa capacité, en tout cas, à ramener cet équilibre, qui a envie d'y croire. Okay. On va prendre dernier petit message avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez, 3 messages de cœur à cœur de votre autre. S'il vous plaît, mes guides. Allez, 3 messages, s'il vous plaît. Allez, si la personne de votre cœur, pouvez vous parler sans filtre, sans peur, sans masque, juste depuis son cœur. Qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire? J'en donnerai 2 autres, une dernière s'il vous plaît. Allez, la dernière. Merci. Il y en aura 4. Écoutez, c'est ainsi, vous avez de la chance, vous avez un bonus cette semaine les amis. Alors, en dos de deck, on nous dit, votre autre vous dit qu'il ou elle n'est pas prêt ou pas prête.
Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Bon, on a quelqu'un qui essaye d'avancer comme il peut avec ce qu'il a, parce que c'est difficile en tout cas. Hein. Ça résume bien en tout cas la guidance d'aujourd'hui. Voilà, c'est parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, qui a peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite aussi ce bonheur? C'est peut-être quelqu'un qui ne s'autorise pas le droit d'être vraiment d'aimer véritablement et de vivre l'amour véritable. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est peut-être toujours dit qu'il ne le méritait pas pour X raisons. Voilà, j'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors là, ce que je ressens et ce que je reçois également en canalisation, c'est que c'est quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté, qui a très très peur en fait de s'enfermer justement dans cet amour, qui n'a pas compris qu'en fait cet amour allait justement le libérer et lui donner accès à une liberté qu'il ne soupçonne pas encore aujourd'hui. Donc là, ça va lui demander de faire ce travail avec son mental et avec ses peurs, comme dit sur la carte. Bon, c'est quelqu'un qui vous demande de respecter son silence. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. D'accord ? Donc peut-être que c'est votre autre qui est en noir de l'âme, après tout. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui avance malgré tout. J'ai envie que l'on soit ensemble. Je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc c'est quelqu'un qui encore une fois, qui avance, qui avance comme il peut avec ce qu'il peut, parce que c'est quelqu'un qui est encore dans son ego et dans le mental. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je recevais tout à l'heure en canalisation. Alors je cadenasse mon cœur. Tu vois, je te disais, le fait d'enfouir et d'enfermer, refouler ses sentiments, et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de faire bouger les choses, mais qui est très challengé et qui fait comme il peut, comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Voilà ce que j'avais à vous délivrer cette semaine, les amis, dans cette guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aide à avancer sur votre chemin avec plus de clarté et de sérénité. Je vous remercie encore une fois pour vos likes, pour vos abonnements, pour contribuer au développement, à l'expansion de cette chaîne et à l'équilibre entre le donner et le recevoir. Si vous désirez une guidance personnalisée à distance ou en cabinet, je vous mets le lien sous la vidéo pour prendre rendez-vous. Également, si vous souhaitez un soin énergétique de nettoyage et d'équilibre des chakras ou de libération karmique ou transgénérationnelle, pareil, je vous mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez bloquer votre créneau à distance ou en cabinet si vous êtes dans la région Grand Est et en Alsace. Voilà, je vous fais des gros bisous en tout cas, les amis. Très beau portail du 888 à tous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.